Dans Smash Bros, il n'est pas rare que les joueurs trouvent des techniques auxquelles les développeurs n'avaient pas pensé ou utilisent des bugs du jeu. Et parfois, ces techniques sont malheureusement beaucoup trop fortes pour une compétition saine. Elles sont donc bannies des tournois pour que le spectacle soit au rendez-vous. Aujourd'hui, on va aller voir les 6 techniques totalement interdites dans Super Smash Bros. Freeze Glitch. Vous pouvez exploiter un bug du jeu avec les Ice Climbers, et c'est plutôt simple en plus. Pour performer un Freeze Glitch, vous devez attraper votre ennemi avec Nana, puis utiliser le Side B avec Popo. Ça bloque l'adversaire sur place, il ne peut plus rien faire du tout, et le joueur Ice Climbers peut lui mettre autant de dégâts qu'il veut. On comprend vite pourquoi cette technique est bannie. S'il vous reste plus de vie qu'à votre adversaire, vous n'avez qu'à attendre la fin du temps réglementaire pour gagner la partie. Et si vous avez le même nombre de vie, il suffit aux joueurs d'Ice Climbers de vous infliger masse % et de vous laisser comme ça. Car ouais, dans les combats officiels, il n'y a pas la fameuse mort subite à 300% en cas de fin du temps. C'est le joueur avec le plus de vie restante ou le moins de pourcentage qui gagne la partie. Il y a aussi une variante de ce glitch, appelée Andrew Freeze Glitch, qui arrive quand vous faites un side B alors que votre adversaire lance Nana. Du coup, ça donne cette situation cocasse où les deux personnages sont gelés sur place. Alors la technique a beau être bannie, on la voit quand même de temps en temps en tournoi, parce que les joueurs la performent sans faire exprès, et ça mène souvent à des grosses incompréhensions. The knee punish from across the stage. What? 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 Whoa! What? What? Yo! Infinite Dimensional Cape. On a déjà vu ensemble à quel point Meta Knight était abusé dans Brawl. Eh bien, figurez-vous qu'en plus de tous ses atouts, il a accès dans ce jeu à une technique tellement abusée qu'elle a été interdite en tournoi. Elle permet à Meta Knight de tout simplement disparaître de l'écran et devenir intouchable. Ouais, normal, tout va bien. Pour exécuter cette technique, vous devez utiliser votre Dawn B, vous savez le coup là où Meta Knight disparaît un court instant et réapparaît en frappant. Là, on va abuser de cette courte disparition. Si, juste après avoir lancé votre Dawn B, vous faites très vite et à répétition des up smash, tout en tenant le stick de direction vers le bas, vous pouvez rester invincible et invisible autant de temps que vous voulez, ou que vous pouvez, car cette technique n'est pas si simple à maintenir sur de longues périodes. Alors je vais pas vous expliquer en détail pourquoi ça fonctionne, parce que ça devient vite très technique, mais il y a un lien en description si vous voulez en savoir plus. Et fun fact, cette technique a été renommée par certains joueurs Dimensional Infinite Cape of the Night, ou pour faire plus court, Dick. Pas besoin de vous faire la traduction, je crois. Chain grab abusif. On en parle souvent des chain grabs sur cette chaîne. Cette pratique qui consiste à attraper un ennemi, le lancer, le rattraper, le relancer et ainsi de suite. Eh bien sachez que si les chain grabs sont autorisés, c'est seulement jusqu'à un certain point. La règle communément admise, c'est que vous n'avez pas le droit de chain grab quelqu'un plus longtemps que les pourcentages nécessaires pour le tuer. Par exemple, un joueur d'Ice Climbers n'a pas le droit de faire du wobbling jusqu'à 999% juste pour faire perdre du temps. Faut tout de même noter que la plupart des chain grabs ne marchent que dans des fenêtres de pourcentage précises, mais cette règle est tout de même très importante pour les quelques cas particuliers. Ladder. C'est une technique qui ne marche que dans les matchs 2 contre 2 et son principe est très simple. Vous allez utiliser votre up B sur votre coéquipier, ensuite lui utilise son up B sur vous, et ainsi de suite pour aller à des hauteurs folles et être hors de portée de vos adversaires. Les 2 ladders les plus célèbres sont ceux de Luigi dans Melee et de Pac-Man dans Smash 4. Cette technique est interdite car considérée comme de l'anti-jeu. Planking. Quand vous attrapez le bord du terrain, vous devenez invincible quelques temps, et dans Smash Bros Melee et Brawl, il est possible de quitter le bord et d'y revenir pour regagner à nouveau de l'invincibilité. Avec certains personnages, vous pouvez rester invincible aussi longtemps que vous voulez. Meta Knight, encore lui, était d'ailleurs très fort à l'utilisation de cette technique. Mais du fait de l'efficacité de cette façon de jouer, il y a dans Brawl une règle qui limite le nombre de fois qu'un joueur a le droit de toucher le bord du terrain avec son personnage, pour éviter que les gens passent la partie à camper. A noter que dans Smash 4, vous n'obtenez l'invincibilité qu'une seule fois quand vous vous accrochez au bord, le planking est donc impossible dans ce jeu. Soul Breaker. Alors là, c'est une technique qu'on voit pour ainsi dire jamais. Elle est très compliquée à mettre en place en vrai combat et elle est utilisable seulement par un personnage très peu joué, Mewtwo. Pour performer un Soul Breaker, vous devez renvoyer avec votre Side B un projectile très puissant tout en ayant devant vous un adversaire. Le jeu va bugger et votre ennemi se retrouve collé à vous, incapable de faire quoi que ce soit. Pire, une fois dans cet état, si vous utilisez un down throw sur un ennemi, il va aussi se retrouver bloqué. Alors la façon la plus simple de faire ce glitch, c'est en renvoyant de façon répétée une carapace rouge. Mais les objets sont interdits en tournoi, ce qui réduit carrément l'utilité de la technique. Cependant, il est théoriquement possible de l'activer
intégrer dans un combat officiel. N'importe quel projectile très puissant fait l'affaire, comme par exemple un laser de Fox réfléchi plein de fois. Du coup, même si les chances que ça arrive sont proches du zéro, la communauté a préféré bannir cette technique en prévention. Et on a fait le tour des quelques techniques à ne surtout pas utiliser en tournoi. J'espère que vous aurez appris des choses sur les jeux. D'ailleurs, s'il n'y a pas vraiment eu de Smash 4 dans cette vidéo, c'est que ce jeu a eu des patchs, à l'inverse de Melee et Brawl. Parce qu'il y en a aussi eu des trucs qui méritaient des bans dans ce jeu, mais ils ont été corrigés avec des mises à jour. On se rappelle par exemple du bug qui empêchait tout simplement Diddy Kong de se faire grab. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Allez, ciao!